Faire de l'information environnementale la boussole des décideurs politiques dans la protection et la gestion des écosystèmes, c'est l'ambition de la rencontre qui réunit à Ouagadougou les États membres du SILS, le comité inter-État de lutte contre la sécheresse dans le Sahel. La police nationale a démantelé 2 réseaux de présumés malfrats. Ils étaient spécialisés dans les vols à main armée et dans les vols avec effraction dans les domiciles. Et puis en Tunisie, c'est l'émotion et la colère après l'attentat qui a touché le musée Bardo en plein centre de Tunis. L'attaque qui a fait 22 morts a été fermement condamnée par la communauté internationale. Voilà pour le menu de ce 13h15 que j'ai le plaisir de vous présenter. Bonjour à tous et merci de vous informer sur la RTB. Les changements climatiques ont des effets néfastes sur l'environnement et les habitudes des populations. Les décideurs doivent avoir dans ces conditions des informations environnementales fiables afin d'orienter les politiques de gestion durable des ressources naturelles et renforcer la résilience des populations. Une rencontre du SILS, le comité inter-État de lutte contre la sécheresse dans le Sahel, se tient à Ouagadougou sur la question. Nathalie Savadogo. Aujourd'hui, plus que jamais, l'information environnementale est capitale. Pour les pays membres du SILS, le comité permanent inter-État de lutte contre la sécheresse dans le Sahel. Désormais, des décisions en rapport avec l'environnement seront prises en tenant compte des données fiables du SILS. Et cette rencontre destinée à ces décideurs vise à établir le pont entre la production de l'information environnementale et la prise de décision pour une gestion durable des ressources naturelles. Le SILS a 13 États membres sur la nécessité d'informer au niveau national et au local sur l'importance des questions environnementales, des données environnementales, des indicateurs environnementaux, afin d'évaluer l'état des ressources, quel type de ressources on dispose à l'échelle nationale et comment mieux les exploiter. Parce que c'est les meilleures décisions en tout cas. Le Burkina Faso s'est engagé depuis les années 80 dans la lutte contre la dégradation des terres. Et pour le représentant du ministère de l'Environnement, ces efforts commencent à porter leurs fruits. L'ensemble des efforts qui ont été faits prouvent que, quand on prend le nord du pays, il y a véritablement des raisons d'espérer. Parce que toutes ces actions qui ont été menées depuis des dizaines d'années commencent à porter leurs fruits. Donc ça veut dire que les efforts ne sont pas vains, il faut continuer toujours dans le sens de ces efforts. Toutes ces actions en matière de reboisement, de reforestation, tendent à prouver que, véritablement, les choses sont en train de reprendre. Il est attendu des participants qu'ils s'approprient le résultat des travaux que le SILS a conduits au niveau régional pour les questions liées à l'information environnementale. Une visite de terrain est prévue le 20 mars prochain afin de leur permettre d'intégrer ces informations dans leur stratégie nationale et locale liée à l'environnement. Il se présente comme une feuille de route pour faire face à la vulnérabilité des couches sociales défavorisées. Le plan d'action opérationnel 2015-2017 de la politique nationale de protection sociale est en examen. Ce référentiel, s'il est adopté, permettra d'engager des actions fortes en faveur des plus démunis. Draman Guédé. Ce document de plan d'action opérationnel 2015-2017 de mise en œuvre de la politique nationale de protection sociale est ici en voie de validation. Pendant ces travaux de 48 heures, ces participants auront à l'examiner, lui apporter des compléments d'information et des amendements. Nous avons à l'ordre du jour des présents travaux le plan triennal glissant pour couvrir la période 2015-2017 et qui va donc agréger l'ensemble des perspectives en matière de protection sociale. Le rapport bilan de la mise en œuvre du projet sera aussi dressé au cours de ces échanges. Quels que soient les différents secteurs d'intervention, il y a toujours eu un volet qui a permis en tout cas au gouvernement de manifester la solidarité nationale. L'année dernière, quand vous prenez le plan d'action qui a été programmé, je crois que sur 2014, ça s'élevait autour de 175 milliards. 2014 et les mesures sociales, je crois, allaient jusqu'à autour de 37 milliards. Cet outil de planification, une fois adopté, sera transmis au Conseil national pour la protection sociale en vue de sa mise en œuvre.
À la reconquête de la confiance des électeurs du Mouhoun, le Congrès pour la démocratie et le progrès CDP a été confronté à des difficultés. L'ex-parti majoritaire a été expulsé dans la salle dans laquelle devait se tenir sa conférence. La rencontre a tout de même pu se tenir, mais dans un autre cadre. Paul Savadoko. Le Congrès pour la démocratie et le progrès CDP a pris un coup après les événements des 30 et 31 octobre 2014. C'est consciente de cette situation que la section du Mouhoun a tenu une conférence provinciale pour réorganiser les structures du parti dans la province du Mouhoun. Une conférence provinciale qui s'est transformée en rencontre avec les militants venus des différents départements de la province après leur expulsion de la salle de conférence de la direction régionale de l'environnement. On a fait notre demande qui a été accordée. On a payé les frais de location de la salle. Et donc c'est notre grand étonnement que le directeur provincial est venu nous dire qu'il a reçu un message, il a reçu des instructions de nous vider de la salle. Alors, nous seulement ce qu'on peut dire, nous avons pris acte. Malgré cette situation, les responsables et les militants du parti de l'EPI et de la Daba ont tenu leur rencontre debout dans un domicile privé sous le soleil. On est conscient que notre parti, après les événements que nous tous nous connaissons, a pris un coup. Et donc, nous avons donné le message de se réorganiser. Voilà, se réorganiser, un message de cohésion, un message de paix, voilà, pour le développement dans notre pays. Voilà, donc je crois que ce message aussi est passé, comme vous l'avez constaté. Notre souhait est que vraiment il y ait la paix dans notre pays. Voilà, que de part et d'autre, chacun mette de l'eau dans son vin pour le développement de notre pays. La dynamisation et réorganisation des structures dirigeantes du parti, une alternative pour un CDP conquérant, c'est sous ce thème que s'est tenue cette rencontre de la section CDP du Mouhoun. La Fédération estudiantine et scolaire du Parti de la Renaissance nationale Parents plaide pour le vote de la proposition de loi portant instauration de la vignette faite par le parent. Elle veut également que le gouvernement fasse plus d'efforts au profit du monde scolaire et universitaire. Aruna Mare et Draman Guéné. La Fédération estudiantine et scolaire du Parti de la Renaissance nationale FESPA apporte son soutien à la proposition de loi du parti sur l'instauration de la vignette sur les véhicules. À cette conférence de presse, cette composante du parti estime que la nouvelle taxe va améliorer les conditions de vie et d'études des élèves et étudiants. Cette loi va permettre aux étudiants au moins d'avoir des bourses parce que ça consiste à taxer au moins les véhicules en fonction de la puissance des véhicules et au moins collecter des fonds à ce niveau et investir au niveau des bourses des élèves et des étudiants au Burkina Faso. 37 500, au moins, ça peut résoudre un tant soit peu le problème des étudiants et des élèves au Burkina Faso. L'autre point abordé à ces échanges concerne les appuis accordés aux étudiants. Pour la FESPA, ces aides sont insuffisantes. Elle invite par conséquent le gouvernement de la transition à faire plus. Dans les tout prochains jours, la FESPA envisage signifier ses doléances au Conseil national de la transition afin, dit-elle, de l'exhorter à voter la loi sur la vignette. La police nationale a mis aux arrêts 2 réseaux de présumés malfrats. Ils avaient à leur possession plusieurs lots de matériel spoliés à des victimes. Selon la police, les prévenus opéraient dans les domiciles à l'aide d'armes à feu et d'armes blanches. Claudine Bikaba. Des vélomoteurs et des restes de vélomoteurs, un groupe électrogène, 2 bouteilles de gaz, un poste téléviseur écran plasma, une plaque solaire, des fusils et pistolets et autres objets qui appartiendraient à des hommes de tenue, des portables et tout ce que vous voyez là sont des biens saisis au cours d'une enquête de police aux mains de présumés coupables. La police dit avoir démantelé à la suite de cette enquête 2 réseaux de brigands. S'agissant du vol du gang spécialisé dans les vols à main armée. Ce gang est spécialisé dans les vols à main armée à domicile. Il est composé de 5 membres. Leur mode opératoire consiste à faire irruption dans les domiciles des victimes tard dans la nuit. Y étant, il les somme d'ouvrir leurs portes, ligotent le chef de famille
et tient les autres membres de la famille en joue. Il procède ensuite à une minutieuse fouille, emporte tous les biens convoités et avant de se retirer, il referme la porte et casse la clé dans la serrure pour s'assurer qu'aucun membre de la famille ne peut sortir crier au voleur. Le second réseau, composé de 8 malfrats, tous des repris de justice, aurait procédé par des vols avec effraction. Les membres procèdent d'abord par l'identification des domiciles, observent et suivent les mouvements des occupants. Quand ils sont sûrs de leur coup, ils ficellent donc un plan, fixent la date et l'heure, puis passent à l'action. Des victimes présentes à ce point de presse ont témoigné de ce qu'elles ont vécu. La moto a été déposée sur la terrasse. C'était un soir vers les 21h. Et il y a la servante et puis ma soeur qui sont allées à la boutique pour payer des unités. Le temps d'aller à la boutique, située à 25 mètres de la maison, ils sont revenus, ils n'ont pas vu la moto. Le premier gang a effectué 4 braquages à Saba et à Yagma. Quant à la police, elle félicite la collaboration de la population qui leur a permis d'arrêter ces malfrats qui seront conduits devant le procureur du Faso du tribunal de grande instance de Ouagadougou pour répondre de leurs actes. Les produits périmés, les agissements des réseaux des délinquants, mais également l'organisation du Koundé 2015 sont les principaux sujets qui ont intéressé les quotidiens lus pour nous par Abdul Rasmane Zongo. Que sert-on réellement aux étudiants, s'interroge notre confrère du quotidien d'État citoyen. Du sel pour bétail utilisé dans la gastronomie, voilà un des reproches faits par les étudiants aux prestataires du restaurant universitaire. Dans cette affaire floue, notre citoyen, il y a beaucoup de cafouillage, beaucoup de cacophonie. Je cite, « De chaque côté, on s'explique comme on peut entre l'administration, les prestataires et la Ligue des consommateurs, personne ne semble rassuré et l'opinion n'est pas éclairée. Et citoyens en concluent, plus que jamais, le gouvernement doit prendre à bras le corps cette question relative à la circulation au quotidien des produits périmés au Burkina Faso avant que le fléau ne mette en danger la santé de tout un peuple. Comme pour rappeler le triste spectre des canettes à la houbouf, ou plutôt des canettes périmées à la houbouf. L'affaire dite des produits avariés dans les restaurants universitaires est également évoquée dans les éditions Le Pays, où l'accusateur et l'accusé sont aux prises. Pour Serge Bayala, fondateur du mouvement 2 heures pour nous, 2 heures pour l'Afrique, et dans le rôle d'accusateur, je cite, « Il n'y a pas de compromis possible dans l'affaire d'utilisation des produits avariés dans les restaurants universitaires. » Avant d'ajouter, le dossier était désormais entre les mains de la gendarmerie. Selon Nina Yamiogo, prestataire du restaurant universitaire, et dans le rôle d'accusé, elle refute toutes les accusations en bloc et sans défense. Personne n'a apporté la preuve concrète que le fait de manger au restaurant universitaire central est la cause de sa maladie, affirme-t-elle, avant d'ajouter « Nous avons des fournisseurs qui livrent nos produits et nous avons toute la traçabilité disponible. » Quant à l'Express du Faso, il reprend certains propos de Serge Auguste Bayala, directeur général de SENU, qui tentera de déposer une plainte contre le prestataire du restaurant universitaire si toutefois toutes les accusations étaient fondées. Pendant ce temps, le journal Le Quotidien fait l'arbitrage tout court entre tous les quotidiens sur la question des produits avariés. Et le journal nous informe que le prestataire du restaurant universitaire a finalement cédé aux accusations et est donc parti. Les étudiants ont donc eu gain de cause. L'énigmatique question des produits périmés, impropres, avariés n'est pas seulement le fait de l'université de Ouagadougou ou encore le fait de la population burkinabé. Elle sévit également en milieu scolaire. En effet, le quotidien L'Observateur nous informe que des enfants crient famine devant des magasins remplis à Koudougou. En effet, les vivres destinés à la cantine scolaire remplissent des magasins et ne sont guère utilisés.
Qu'est-ce qui se passe, se demande l'observateur qui, dans une piste ou tentative de réponse, nous fait savoir que les produits destinés à la cantine scolaire sont en partie périmés ou en tout cas sont impropres à la consommation. On apprend également dans le journal Le Quotidien une fin de cavale d'une bande armée. Spécialisée dans les vols à main armée et avec effraction, la bande forte de 8 éléments ou en tout cas de 8 malfrats médite désormais son sort en prison. En page musique, Citoyen nous informe que les 3 nominés du Koundé 2015 sont connus, Des Altino, Dicofist et Sanabob. La succession de Alif Naba, dernier vainqueur du Koundé 2014, est donc ouverte. Fin de cette édition. Merci de votre fidélité. Simon Gongo vous retrouve pour le 20h.